Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vidéo qui va être un peu longue, mais si vous êtes là, c'est que logiquement vous êtes intéressé par le sujet, donc logiquement vous prendrez le temps, parce que j'espère humblement que ça va vous amener des choses. C'est le simple, humble objectif de cette vidéo, et de toute cette chaîne finalement. Donc même si c'est un peu long, peut-être regarder en plusieurs fois, mais voilà, si ça peut vous amener des choses, je crois, j'espère que ça vaut le coup de regarder tout ça dans son entier. C'est parti. Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui je vous présente toute la partie développement de Lightroom. Lightroom, logiciel de chez Adobe, logiciel pro pour développer vos fichiers RAW vous-même. Parce que je ferai une vidéo après pour vous expliquer vraiment l'intérêt de shooter en RAW. C'est obligatoire de shooter en RAW, mesdames et messieurs. Il y a une telle différence magistrale entre shooter en RAW et shooter en JPEG que voilà, au bout d'un moment, il faut passer le cap. Il faut passer le cap. Et je vais vous amener tous les arguments pour vous en convaincre, j'espère. En attendant, justement, là, cette vidéo, donc un tuto pour vraiment avoir une initiation générale, on va dire, de comment se passe le module développement dans Lightroom, pour que voilà, vous ayez une approche un peu globale du module développement pour appréhender un peu tout ça. Et puis vous allez voir que finalement, une fois qu'on comprend un petit peu comment ça fonctionne, c'est finalement plutôt simple quand même et vachement intuitif. Mais il suffit de prendre ses marques, de s'y mettre, il faut s'y mettre de toute façon. Donc il faut regarder des tutos, et puis il faut développer des RAW pour se faire la main sur ce module développement progressivement. Donc aujourd'hui, une initiation globale du module développement, j'espère que ça va vous être utile. On se retrouve tout de suite sur Lightroom. Nous voici donc dans le module développement de Lightroom, avec une photo que je vais utiliser pour exemple. Là, elle est développée déjà. Alors attention, je vais appuyer sur réinitialiser maintenant, voilà, vous avez vu la différence, pour recommencer à zéro, m'en servir comme exemple. Donc quand on arrive dans le module Lightroom, nous avons toute cette série ici de réglages, plus toutes ces choses qui sont là. On va commencer doucement. La première chose à faire quand vous arrivez dans Lightroom, c'est la correction de votre objectif. Parce que vos objectifs, ça dépend desquels, ils ont plus ou moins d'aberration chromatique, plus ou moins de distorsion, plus ou moins de vignettage naturel. Et donc, quand vous shootez en JPEG depuis votre appareil photo, lui, il applique automatiquement le profil de votre objectif pour récupérer tout ça, pour enlever tous ces défauts, on va dire. Mais dans Lightroom, c'est à vous de le faire. Quand vous importez un RAW, c'est à vous d'appliquer le profil de l'objectif. Bon, moi, il se trouve que Lightroom me le fait toujours automatiquement. Vous voyez, c'est déjà fait. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut activer tout ça. Et puis, dans la liste, là, s'il n'arrive pas à trouver, il faut lui donner la référence de l'objectif que vous avez utilisé, afin qu'il enlève l'aberration chromatique, la distorsion et le vignettage qui par défaut peut être fait par votre objectif. Une fois cette première chose faite, la première chose vraiment qu'il y a à faire, c'est ça. Ensuite, ça va être ici le recadrage. Parce que votre image, il va peut-être falloir la recomposer un petit peu, la recadrer un petit peu, remettre la ligne d'horizon horizontale comme il faut. Enfin voilà, au moment où vous avez shooté, vous n'avez peut-être pas eu un cadrage optimal, et puis qu'il faut retoucher donc le cadrage ici. Par exemple, ici, admettons, si j'ai envie de faire une image en 16/9, je vais aller ici, choisir, là on est sur l'original, donc rien n'est touché. Si je vais ici, dans 16/9, boum, il me propose de recadrer avec un 16/9.
Vous connaissez la fameuse histoire de la ligne des tiers, hein, donc là je vais en profiter. Je vais mettre ce qui me semble intéressant, moi vraiment le sujet ici sur la ligne des tiers, et puis je vais en profiter avec ce curseur pour le mettre un peu mieux à niveau. Voilà, on est pas mal. Donc ça y est, j'ai recadré mon image. J'ai fait les deux choses principales en arrivant dans le module développement, appliquer le profil de mon objectif pour faire les corrections de l'objectif, et puis j'ai recadré, recomposé mon image en tenant compte de la ligne des tiers, etc. Voilà, pour que mon image soit mieux cadrée qu'à l'origine. Ensuite, mesdames et messieurs, donc je vous présente un petit peu tout ce qu'il y a, et après on va l'utiliser. Ici, donc, nous sommes là où nous sommes, ici, pour tous les réglages. Ici, nous avons vu le recadrage. Ici, c'est pour la correction des défauts. Quand vous avez des défauts, vous avez 3 outils différents qui agissent de façon un petit peu différente. Quand vous avez des petits défauts dans l'image, si vous voulez effacer des choses, nettoyer des tâches de capteur par exemple, ou si vous avez un objet qui était à un endroit puis qui ne sert pas l'image, par exemple vous auriez un mégot de cigarette par là, vous voulez l'enlever, voilà, ça sert à faire toutes ces petites corrections, effacer des choses dans l'image. Ensuite ça, c'est pour les yeux rouges, j'ai jamais utilisé ça. Et ensuite ici, très important, vous avez absolument pour faire tous vos masques, tous vos filtres. Vous pouvez sélectionner un sujet, vous pouvez sélectionner le ciel, vous pouvez sélectionner un arrière-plan, vous pouvez sélectionner un objet, un pinceau, un dégradé linéaire, un dégradé radial, et puis des gammes de couleurs ou des gammes de luminance. Ou quand il y a des personnes sur votre photo, normalement, il va repérer les personnes, il va vous proposer les personnes sur la photo pour faire des masques sur les personnes. Donc ça, c'est extrêmement important, toute cette section-là. C'est avec ça que vous allez pouvoir vraiment sélectionner des masques et des filtres pour travailler votre image de façon locale. Tout ça, en fait, c'est pour faire du travail local sur les différents objets qu'il y a dans votre image. Mais vous allez voir, on va s'en servir de tout ça. Là, pour le moment, je présente. Donc, ici, on voit tous les outils de masquage. Ici, donc, les yeux rouges. Ici, les outils de correction pour effacer les petites choses qui ne sont pas intéressantes dans la photo. Ici, l'outil de recadrage. Et ici, tout ce qu'il y a ici. Tout ce qu'il y a là. Alors, dans cette liste, on a les réglages de base. Les réglages de base, ils travaillent sur l'entièreté, la globalité de la photo, contrairement à ici, tous ces masques, ça va être pour faire du travail local sur différents objets de la photo. Mais les réglages de base, eux, ils portent bien leur nom, ce sont vraiment des réglages de base. Vous voyez, vous pouvez régler vos hautes lumières, vos ombres, les blancs, les noirs, le contraste, l'exposition, la texture, la clarté, la vibrance, la saturation, la correction du voile, tout ça, c'est vraiment des réglages de base qui vont s'appliquer sur l'entièreté de l'image. Alors depuis très peu de temps, moi, en fait, j'avais tendance avant, comme beaucoup de gens, finalement, à commencer par mes réglages de base pour commencer à traiter ma photo dans son ensemble. Mais en fait, depuis peu de temps, je me suis rendu compte que ça ne sert pas à grand-chose de commencer par ça, parce que si par la suite, vous commencez à travailler de façon locale avec différents masques, différents filtres, ça va nettement changer au fur et à mesure toute la luminosité et puis voir la colorimétrie de votre image, ce qui fait que après coup, après avoir utilisé tous ces masques, finalement ce que vous auriez fait ici au préalable, ça va plus être bon, il va falloir retoucher parce que vous allez tellement modifier avec vos masques que tous ces réglages-là, il faudra revenir dessus, les retoucher, parce que votre image, elle aura beaucoup changé déjà. Donc en fait, ça, j'y viens plus tard, moi, parce que c'est donc un traitement sur toute l'image. Mais autant traiter toute l'image quand vous avez déjà appliqué, en tout cas, les masques principaux que vous savez que de toute façon, vous allez les utiliser. Et donc, si vous faites ça en premier, ça permettra que après coup, quand vous revenez ici, là, ce sera vraiment vos réglages pratiquement définitifs parce que la luminosité ne changera plus. Vous aurez déjà appliqué vos masques de façon locale et tout ça. Ensuite, les courbes des tonalités. Vous avez plusieurs courbes.
Moi, en général, je n'utilise que celle-ci, là. C'est juste pour faire mon point noir à la fin ou pour ajouter du contraste, mais tout ça, on va y venir. Ensuite, vous avez le mélange des couleurs. Vous pouvez travailler la luminance de chaque couleur, c'est-à-dire que le taux de lumière qu'il y a dans chaque couleur finalement, la saturation de chaque couleur, c'est-à-dire l'intensité de la couleur, et puis la teinte, c'est-à-dire quelle variante la couleur prend comme teinte. Vous voyez ici par exemple un rouge, on peut aller vraiment très rouge ou plus sur l'orangé. L'orangé, on peut vraiment être très orange ou plus sur le jaune. Le jaune vraiment sur le très jaune, voire de plus en plus vers le vert et ainsi de suite. Ici, vous travaillez les teintes de chaque couleur. Ici, la saturation de chaque couleur. Ici, la luminance de chaque couleur. Ensuite, le color grading, ça, c'est pour ajouter une teinte, soit dans les hautes lumières, soit dans les tons moyens, soit dans les ombres, dans les basses lumières. Mais quand vous appliquez ces teintes, ça va agir sur l'entièreté. Si vous mettez une teinte dans les ombres, tout ce qui sera vraiment très sombre dans l'image, les coins vraiment d'ombre, c'est là que va s'appliquer cette teinte et ça ne va pas s'appliquer dans les hautes lumières. Mais ça va s'appliquer sur la photo en général dans les ombres. Si vous allez dans les hautes lumières, vous mettez une teinte, ça va s'appliquer sur la photo en général dans les hautes lumières. Ça, c'est juste pour amener une teinte. C'est comme ça se fait beaucoup dans le cinéma quand vous regardez des films d'action, tout ça. Souvent, il y a une teinte qui colorise tout le film finalement pour donner une certaine ambiance. Un peu dark ou chaude. En fait, c'est pour amener de la chaleur ou plutôt quelque chose de froid dans votre image en général. Ensuite, le détail, c'est là que d'une part, dans la réduction du bruit, soit avec l'intelligence artificielle, soit manuellement, vous pouvez réduire le bruit numérique quand vous avez eu beaucoup d'ISO dans votre image. Si vous savez que vous avez shooté avec beaucoup d'ISO, vous savez que vous avez du bruit numérique dans l'image, et il y a moyen avec tout ça de réduire un petit peu le bruit numérique. Et il y a aussi le travail de la netteté. Une fois que vous avez fait la réduction de votre bruit numérique si besoin, après vous faites le travail de la netteté de l'image avec le masquage et avec le gain essentiellement, mais tout ça on va y venir. La correction de l'objectif, on a vu, première chose à faire. Quand on arrive sur le développement d'une image. La transformation, ça c'est vraiment, on va s'en servir surtout pour quand il y a des lignes qui ne sont pas droites, quand par exemple on fait de l'architecture, voilà, des bâtiments, etc. Enfin, quand on veut redresser des lignes finalement, parce que les perspectives sont pas très justes. Ensuite, l'effet, vous pouvez soit rajouter du grain, pour donner un style un petit peu ancien. Ça, c'est une imitation du grain qu'on pouvait trouver quand on faisait de la photo argentique. Et puis, vous avez le vignettage à la fin du traitement pour amener un petit peu de vignettage, pour resserrer le regard, pour amener le regard un petit peu au milieu de la photo sur votre sujet. Ensuite, l'étalonnage, ça, c'est pour toucher aux couleurs primaires. C'est-à-dire que si vous touchez à l'étalonnage, c'est-à-dire qu'en fait vous changez les teintes et la saturation de vos trois grandes couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu. Et ça va agir sur l'intégralité de tous vos réglages ici. Donc si en fait vous avez besoin de toucher ça, c'est presque mieux de commencer par ça avant de venir ici dans les mélanges de couleurs. Parce que les mélanges de couleurs, eux, ils vont tenir compte de ce qui a été fait d'abord dans l'étalonnage. Ça, c'est vraiment les couleurs primaires. Si vous y touchez, vous voyez, par exemple, là, je prends un exemple. Regardez, je vais à fond à gauche. Vous voyez la photo comme elle a changé. Si vous touchez à ça, et ben après, une fois que vous venez dans les mélanges de couleurs, ça tiendra compte de la teinte que vous avez pris en couleur primaire. Donc, quand vous changez, par exemple, vos teintes ici, ça partira à partir de ce que vous avez réglé ici. Donc, en général, sauf vraiment si besoin,
on ne touche pas forcément à l'étalonnage, sauf si on a vraiment besoin de changer une teinte ou qu'on veut justement un aspect un peu créatif. Vous voyez, par exemple, moi si je veux donner une couleur d'automne, bah, vous voyez, naturellement j'étais sur du vert. Si je tire un peu, vous voyez, je viens sur une couleur plutôt automnale. Donc ça pourrait être volontaire et créatif de venir sur une couleur automnale. Et puis ensuite, tout mon traitement va tenir compte de cette couleur primaire que j'ai modifiée. C'est vraiment l'étalonnage des couleurs primaires. Le flou de l'objectif, ça on va pas le voir, hein, c'est assez nouveau, c'est pas encore vraiment abouti. On fera peut-être un tuto spécial là-dessus plus tard. Donc on revient en remontant. L'étalonnage, donc on a vu, c'est pour vraiment modifier les couleurs primaires avant de faire votre traitement finalement, si besoin. L'effet, c'est juste pour amener un peu de grain à la sortie de l'image, pour donner un aspect un peu ancien, ou pour faire un peu de vignettage, pour amener le regard au centre, pour fermer un peu la photo, comme on dit. La transformation, c'est vraiment pour retoucher les lignes, les perspectives, surtout par exemple, comme je vous dis, quand il y a de l'architecture, de l'immobilier, quand il y a des lignes et qu'elles ne sont pas droites, c'est pour corriger tout ça. La correction de l'objectif, on l'a vu, c'est donc pour bien dire à Lightroom, moi j'ai shooté avec tel objectif, corrige-moi s'il te plaît l'aberration chromatique s'il y en a, et puis corrige-moi le vignettage de l'objectif, et puis les distorsions de l'objectif. Le détail, on a vu, c'est soit ici qu'on travaille pour la réduction du bruit numérique si vous étiez haut en ISO, et puis qu'on va travailler la netteté de l'image. Mais on va y venir. Le color grading, on a vu que c'est pour amener une teinte générale sur la photo, soit essentiellement dans les hautes lumières, dans les tons moyens ou dans les tons sombres. C'est pour coloriser un petit peu toute l'image, pour lui amener une certaine ambiance. Comme ici, par exemple, aussi, si je vais dans les hautes lumières et puis que je mets une teinte orangée, vous voyez la photo, si je mets une teinte orangée, ça la rend beaucoup plus chaude. Ce qui irait bien aussi si j'avais dans l'étalonnage, si j'avais gardé mon réglage pour faire un petit peu style automnal et que dans le color grading, dans les hautes lumières, j'amène de l'orangé, ça va accentuer encore cet effet de chaleur, quoi. Qu'est-ce qui m'a gardé ici? Voilà, on va tout remettre à zéro pour le moment. Donc le mélange des couleurs, ça on a vu que c'est pour travailler toute la colorimétrie de l'image. Donc soit les teintes, soit la saturation, soit la luminance des couleurs. Les courbes, c'est pour travailler le contraste, travailler les tons sombres, les hautes lumières. Enfin, voilà, en général, il y a plusieurs façons de le faire. Et ensuite, les réglages de base qui sont, comme leur nom l'indique, vraiment les gros réglages principaux de base qui s'appliquent sur l'entièreté de l'image. Puis, là où moi je commence en général ma photo, c'est donc tous les outils pour faire du travail local de masquage. Donc par exemple, on démarre, comme ça vous allez mieux comprendre. Là je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y avait, mais maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va dire qu'on va développer cette photo par exemple. Donc, là j'ai rien à faire avec l'arrière-plan, j'ai pas vraiment d'arrière-plan, hein. Tout mon sujet finalement c'est ce paysage. Là, j'ai pas vraiment de ciel à sélectionner pour y travailler, mais si vous aviez un ciel, vous voyez, à travailler, en fait, l'intelligence artificielle, quand vous lui demandez ici quelque chose, elle va créer automatiquement un masque sur ce que vous lui demandez. En général, elle se trompe pas trop, mais vous pouvez retoucher manuellement pour l'aider un peu si elle se trompe. Mais ça vous permet de créer des masques afin de travailler uniquement localement que sur ce masque-là. Donc par exemple, je vais commencer par fermer un peu ma photo ici, par exemple avec un dégradé linéaire. Je tire mon dégradé linéaire depuis le bas, par exemple, simplement pour progressivement, puisque c'est un dégradé, hein, progressivement sous-exposer un peu, vous voyez, ce qui ramène de l'ombre en bas, et puis ça participe, comme on dit, à fermer l'image, c'est-à-dire l'œil, il est attiré toujours par tout ce qui est le plus net et le plus lumineux dans une photo. Donc moi j'avais fait le focus ici, on était à combien, F6.3, j'avais fait le focus par là, donc ici c'est pas censé être vraiment net,
Et puis de toute façon, moi ce que je veux, c'est amener le regard sur mon sujet principal, tout ça, hein, la cascade, quoi. Donc en fait, en fermant la photo, là, vous voyez, ça amène le regard vers ce qui est le plus lumineux, simplement en baissant l'exposition dans quelque chose de dégradé. Je vais rajouter un deuxième dégradé linéaire que je vais tirer depuis le haut. Même principe, pour fermer un peu l'image par le haut. Vous voyez, je baisse légèrement l'exposition, pas trop. Voilà, et donc vous voyez que chaque fois que vous allez créer un masque, hein, regardez ici, quand vous rajoutez un masque, donc vous retrouvez tout. Hein, sélectionnez un sujet, sélectionnez le ciel, sélectionnez un arrière-plan, sélectionnez des personnes s'il en a trouvé, sélectionnez un objet dont vous allez pouvoir faire le contour, hein, pour qu'il sache quel objet vous voulez. Sélectionnez un pinceau pour aller peindre dans l'image à un endroit précis pour travailler localement. Le dégradé linéaire qu'on vient de faire, il y a le dégradé radial, on va s'en servir aussi. Les gammes de couleurs, les gammes de luminance, tout ça, c'est tout ce qui vous est proposé pour créer des masques, pour travailler localement. Et donc, chaque fois que vous avez créé un masque, vous voyez, il y a tous des réglages qui ne sont propres qu'à ce masque. Tous les réglages que vous allez toucher ici, quand vous avez un masque qui est encore actif, comme ici, vous voyez, celui qui est actif, c'est mon dégradé là-haut, et ben, tous les réglages ici vont concerner que ce dégradé là-haut. Il ne va pas travailler sur toute l'image, il va travailler que sur ce masque-là de façon locale. Et ensuite, quand vous avez fait tous vos réglages avec tout ce qui est disponible ici, vous avez encore la quantité, pour finir, qui va mettre plus ou moins de quantité de tout ce que vous aurez fait. Vous voyez, comme là, moi j'ai uniquement baissé un peu l'exposition. Si je rajoute de la quantité, vous voyez que ça s'assombrit encore plus en haut parce que j'ai rajouté de la quantité des réglages que j'avais fait au préalable. Et donc, dans tous ces réglages, vous avez un petit peu comme les réglages de base, mais uniquement pour ce masque-là, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs. Vous avez aussi la température de couleur qui va travailler que sur ce masque-là avec les teintes, la saturation. Ça, je ne sais pas si on va s'en servir. C'est si vous sélectionnez la pipette et que vous allez à un endroit précis, il va sélectionner la couleur à cet endroit précis si vous voulez la retravailler. Vous voyez, vous pouvez la retravailler soit manuellement ici, soit avec les curseurs ici. Varier la teinte, rajouter de la saturation ou en enlever, et de la luminance. Ça revient au même que dans les couleurs, mais c'est une couleur de point à un endroit précis. Ensuite, ici, vous retrouvez les mêmes courbes que dans les réglages généraux, mais qui vont toujours s'appliquer qu'au masque qui est actif. Ensuite, vous avez la texture, la clarté, la correction du voile, et puis du grain, et puis du détail, de rajouter de la netteté, enlever du bruit. En fait, vous avez pratiquement une bonne partie de tous les réglages qu'il y a habituellement pour l'entièreté de la photo, mais qui ne vont s'appliquer qu'au masque qui est ouvert, qui est actif, tout simplement. Donc là, nous avons mis un masque en bas, un masque en haut, pour fermer un peu la photo. Et par exemple, c'est juste pour vous montrer, hein, je ne vous dis pas que la photo sera belle à la sortie, là, le but c'est pas de faire une belle photo, c'est de vous montrer les outils. Par exemple, si je prends un dégradé radial cette fois, je tire mon dégradé radial sur le centre, sur mon sujet, ce que j'ai envie de mettre en avant. Et ça, par exemple, vous voyez, j'ai envie de le réchauffer, de mettre une ambiance un peu plus chaude. Donc je vais aller dans la température, et puis je vais tirer un peu sur les jaunes pour réchauffer un peu l'image. Pourquoi pas mettre un petit peu de magenta pour réchauffer l'image. Vous voyez, dans ce masque-là, si je fais avant, vous voyez, c'était froid comme le reste de l'image. Si je fais après, j'ai réchauffé un petit peu là où il y a mon sujet finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans cette photo pour vous montrer des choses? Ici, en fait, je vais fermer un peu plus. Donc, je ne vais pas hésiter à ajouter un deuxième dégradé linéaire. J'en avais déjà un qui partait du bas jusqu'ici. Vous voyez, comme ça. Je ne vais pas hésiter à en faire partir un deuxième de plus haut, en dégradé toujours, pour accentuer un peu
cet effet dégradé, voilà, comme ça, en fermant encore plus, en rajoutant encore plus, en sous-exposant un peu plus pour dégrader de plus en plus de l'ombre à la lumière, pour amener le regard ici, quoi, sur mon sujet. Donc, admettons que, comme je vous l'ai dit, moi je commence à travailler d'abord avec tous ces masques et ces filtres dont j'ai besoin pour travailler localement dans un premier temps sur mon image, pour que mon image, une fois que j'ai fait mon travail localement, elle soit déjà pratiquement ce qu'elle va être à la fin. Et c'est seulement là que moi, je vais ici, dans les réglages de base, pour faire le travail sur l'entièreté de la photo. Parce que comme je vous le dis, si je l'avais fait en premier, en rajoutant tous mes filtres ici, ça aurait tellement varié la luminosité générale de la photo qu'ici, tout ce que j'aurais fait avant, ça aurait été faux, il aurait fallu que je le retouche. Alors que là, en ayant d'abord mis mes filtres dégradés et tout, maintenant ce que je vais faire, mes réglages là, ils vont quasiment être bons parce que ma photo, elle est pratiquement ce que je veux à la fin. J'ai déjà mis mes masques et mes filtres. Donc ici, par exemple, je vais faire tomber un peu mes hautes lumières parce que vous voyez que dans l'histogramme, là, ça pique un peu, là, on voit que c'est allumé en bleu ici, c'est parce que j'ai un tout petit peu de blanc de haute lumière qui sont cramés. Vous voyez, c'est sûrement ici, hein, là, ici, dans le blanc de la cascade, il y a des endroits où c'est cramé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de détails. C'est-à-dire que si vous voulez imprimer la photo, l'imprimante, elle ne va rien imprimer parce qu'elle n'a aucune info, il n'y a plus de détails, c'est juste du blanc cramé, quoi. Donc, je vais déjà faire tomber mes hautes lumières. Boum, et vous voyez qu'en haut, ça s'est éteint. Ça s'est éteint, j'ai fait tomber mes hautes lumières, et là, tout de suite, c'est beaucoup moins... Il n'y a plus rien de cramé. En tout cas, l'histogramme me dit qu'il n'y a plus rien de cramé. Parce que donc, pour lire l'histogramme qui est là, plus vous allez à droite, plus vous êtes dans les hautes lumières et les blancs. Vous voyez, c'est écrit ici, ce qui est un peu lumineux. Ici, c'est écrit là, les blancs. Ensuite, vous avez les hautes lumières. Vous avez l'exposition, en fait, c'est tout ce qui est les tons moyens, on va dire. Et puis là, vous avez les ombres. Et tout au bord, vous avez les noirs. Donc, quand vos blancs touchent ici, c'est que c'est cramé. Il n'y a plus d'infos. Et quand vos noirs touchent le bord ici, c'est que c'est bouché, il n'y a plus d'infos. Donc, l'idéal, c'est d'éviter d'avoir des noirs bouchés et d'avoir des blancs cramés. C'est-à-dire d'avoir un histogramme qui ne touche pas, qui ne colle pas à gauche et qui ne colle pas à droite, mais qui s'étale bien sur toute la longueur pour avoir pas mal d'infos un petit peu dans tous les spectres de luminosité, on va dire. Donc là, j'ai fait tomber mes hautes lumières. Je regarde si j'ai besoin de monter à mes ombres. Vous voyez qu'ici, c'est tout bouché, on ne voit rien dans la photo, il n'y a plus de détails. Et puis là, on voit clairement que tout est à gauche, hein, donc les ombres, elles sont bien noires, quoi. Donc, je vais tenter de monter un petit peu mes ombres. Vous voyez comme ça se débouche, là où c'était tout noir, on voyait rien, il n'y avait pas d'infos. Regardez, en montant les ombres, voilà, ça se débouche grandement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais mon point blanc, c'est-à-dire j'appuie sur la touche Option et sur le curseur en même temps. Comme ça, je vois le masque de mon point blanc. Et plus je tire, vous voyez, tac, dès que ça s'éclaire, et vous voyez dans l'histogramme, tout en haut à droite dans l'histogramme, le triangle blanc, ça veut dire que là, tout ce que vous voyez dans l'image, là, c'est du cramé. C'est que j'ai trop monté mes blancs. Vous voyez, c'est sur la cascade ici, hein, toujours. J'ai trop monté mes blancs, et là, mes blancs sont cramés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infos. Donc, il faut que je rebaisse. Et puis, vous voyez, là, je suis à plus 10. Quand j'ai monté mes blancs à plus 10, finalement, j'ai plus rien de cramé. Et puis le fait de monter les blancs, vous voyez, ça tire un peu l'histogramme sur la droite, ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, si je tire, regardez l'histogramme comme il va à fond à droite. Moi, parce que là, il est vraiment à gauche, moi j'ai envie de le tirer un peu. Donc je fais mon point blanc, Option, le curseur, je monte tout doucement avant que ça s'allume, avant que je vois des taches. Et donc j'avais dit que je pouvais monter à plus 10, voilà. Ensuite, je fais mon point noir, c'est dans le sens opposé. Là, on voit que c'est déjà allumé, c'est-à-dire qu'il y a déjà du noir bouché. Vous voyez que si ici, regardez bien l'arbre, quand je vais aller sur le triangle, là, il m'affiche avec du bleu, là où c'est bouché, là où c'est noir, c'est-à-dire que j'ai des noirs qui sont trop bouchés, il n'y a plus d'infos dedans.
Donc finalement là, j'appuie sur option, pareil que pour les blancs. Et puis vous voyez, on voit, vous voyez dans l'image, dans le masque, tout ce qui est bouché. Donc là, je remonte un peu. Et voilà, il n'y a plus rien. Et puis ici, ça s'est éteint. C'est-à-dire que là, mon histogramme, il serait bon pour une impression en imprimante, parce que j'aurais pas de blanc cramé et j'ai pas de noir bouché. C'est le principe, hein, là je vous montre le principe. Je vous dis pas que ce que je fais c'est beau puis c'est soit vraiment utile, je vous montre le principe. Une fois que j'ai fait travailler mes hautes lumières, j'ai travaillé mes ombres, j'ai fait mon point blanc, j'ai fait mon point noir, pour avoir un histogramme qui tient la route. Après, je regarde la photo, si j'ai besoin, je monte un petit peu le contraste. Pas trop. Ensuite, je regarde si j'ai besoin d'un peu de clarté. La clarté, ça va accentuer un petit peu les micro-contrastes, on va dire. C'est moins violent que le contraste général. Le contraste général, ça va vraiment baisser les tons sombres et augmenter les tons clairs pour amener du contraste dans l'image en général. La clarté, ça fait un peu la même chose, mais de façon plus subtile dans des micro-contrastes sur des contours. Un petit peu de clarté. La vibrance, ça va accentuer un petit peu la saturation des couleurs déjà bien présentes. Et finalement, ça va amener un petit peu du punch, du peps. Vous voyez, si je monte un petit peu la vibrance, regardez, si je la mets à fond, c'est fou, quoi. Mais donc tout ça, il faut y aller avec parcimonie, hein, faut que ça reste réaliste. Un petit peu de vibrance. Pour l'instant, moi, je m'arrête là quand je fais mon traitement. Donc je commence mon traitement, comme je vous ai dit, en faisant d'abord tous mes masques, mes filtres principaux, pour que l'image soit déjà à peu près ce qu'elle va être à la fin. Et seulement ensuite, je viens faire mes réglages de base pour travailler sur la globalité de l'image. Mais dans un premier temps, je m'occupe que de ça. Baisser mes hautes lumières, monter les ombres si besoin, faire mon point blanc, faire mon point noir pour avoir un histogramme qui soit bon à la base, mettre un peu de clarté si j'en ai besoin, un peu de vibrance si besoin, un peu de contraste si besoin. Et le reste, vous verrez, j'y reviens vraiment qu'à la fin de la photo. Mais c'est ma façon de faire à moi. La courbe des tonalités, aussi, je vais y revenir qu'à la fin de la photo, parce que vous voyez, quand j'aurai fini, là, en faisant mon traitement de base, de nouveau, ça pète un peu dans les noirs et dans les blancs. Mais ça, je vais rectifier en dernier lieu, et notamment ici, pour enlever mon point noir, ici, pour pas que ce soit bouché dans les noirs. En fait, je vais transformer le vrai noir plutôt par un gris, on va dire. Mais vous verrez, je vais faire ça tout à la fin de l'image, en sortie de l'image, juste avant de l'exporter. Ensuite, le mélange des couleurs. Je regarde si j'ai besoin de faire des choses ou pas. Par exemple, là, les verts, là, ils sont un peu présents. Moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus dark et puis vraiment d'amener mon regard ici sur cette partie que j'aurais réchauffée un peu. Donc, par exemple, la luminance, je vais regarder en faisant tomber la luminance des verts. Et vous voyez le paysage, regardez, je remets comme c'était. Là, je reviens, je refais tomber mes verts. Et vous voyez, ça assombrit la luminance dans les teintes vertes. Et puis là, finalement, ça me plaît mieux comme ça. Ensuite, travailler ma saturation, par exemple. Comme j'ai réchauffé un petit peu par là, je vais zoomer un peu. Je vais prendre, dans saturation, je vais prendre la pipette qui est là, voilà. Et puis je vais venir prendre une couleur chaude, voilà, sur une feuille là. Tac, j'appuie, je garde appuyé, je monte légèrement. Et vous voyez les curseurs qui montent. En fait, ça a sélectionné la couleur que j'ai sélectionnée avec la pipette. Et puis, comme je fais monter, ça veut dire que j'augmente la saturation de cette teinte-là, de cette couleur-là finalement. Et donc, en fait, je fais qu'accentuer un peu, vous voyez, les rouges et les oranges. Et c'est ce que je voulais justement dans l'image. Pour la luminance, la saturation et la teinte, je pense que pour le moment, je suis pas mal. Ensuite, le color grading, comme je vous disais, par exemple, dans les hautes lumières, je vais amener un petit peu d'orangé dans les hautes lumières. Vous voyez, c'est juste pour réchauffer un petit peu l'image. Vous voyez, si je fais avant, après, avant,
après. Ça a participé à réchauffer un petit peu aussi l'image. Le détail, alors là, je regarde mes ISO, je vois que j'étais à ISO 640. ISO 640, je suis sur le R6 Mark II en plein format, 24 mégapixels. C'est 640, c'est pas énorme, hein. Je vais, surtout sur du paysage comme ça, je vais pas voir de bruit numérique. Mais comme j'ai quand même un peu d'ISO 640, bah, en fait je vais réduire un tout petit peu le bruit numérique, au cas où il y en ait d'office, mais très peu, je vais pas aller plus de 15 parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'ISO. Parce que plus vous réduisez le bruit numérique, plus ça aura tendance à lisser un peu l'image, à perdre un peu en netteté. Donc il faut y aller avec parcimonie. Si ici j'avais énormément d'ISO, si j'étais, je sais pas moi, genre à 4000, 6400 ISO, vous voyez, 12800 ISO, alors là je monterais largement jusqu'à 25 facile, voire peut-être un peu plus. Ou je me servirais de l'intelligence artificielle pour qu'elle me fasse ça proprement, automatiquement. Apparemment, il fait ça très bien. Je m'en suis jamais servi personnellement encore, mais j'ai vu des tutos où ça fonctionne vraiment pas mal. Donc là, je vais me contenter de me mettre à 15 parce que j'étais que à 640 ISO. Ensuite, pour faire ma netteté, moi je sais que j'avais fait le point par ici. Donc, je vais prendre mon petit cadre, là, pour aller sélectionner dans la photo l'endroit où j'avais fait le point. Voilà. Parce que ici, vous voyez, dans ce petit carré, en fait, on est zoomé à 100%. Ça revient au même que si je fais ça, voilà, si je me mets là, vous voyez, on a la même grosseur. Là, je suis zoomé à 100%, là aussi. Et donc, première chose à faire, c'est mon masque. Parce qu'on ne veut pas forcément que la netteté s'applique partout, surtout si on a réduit un peu le bruit numérique. Par exemple, dans l'eau, j'ai pas vraiment besoin d'avoir de la netteté dans l'eau. Ou si j'avais un ciel, j'aurais pas envie d'avoir de la netteté dans le ciel. Ça aurait tendance à accentuer tous les défauts, les taches de capteur et tout ça. Donc en fait, je vais faire un masquage pour amener de la netteté dans les contours, surtout autour de mon sujet. Donc toujours pareil, j'appuie sur Option et sur le curseur pour voir le masque. Et je tire. Et là, sachant que tout ce qui est noir, c'est où le traitement ne s'appliquera pas, et tout ce qui est blanc, c'est là où le traitement va s'appliquer. Donc je tire mon masque pour, vous voyez, que j'ai assez de noir dans l'eau où j'ai pas besoin d'avoir de la netteté, mais que tous mes contours sur mon sujet, partout où je veux de la netteté, ça reste blanc. Voilà, là où c'est noir, il n'y aura pas de netteté appliquée, et là où c'est blanc, il y aura la netteté appliquée. Et maintenant que j'ai fait ce masque, c'est là, en regardant ici dans mon cadre à 100%, que je vais augmenter le gain de cette netteté pour que ça devienne vraiment bien piqué, bien net, sans non plus trop exagérer, sans que ça devienne du HDR un peu foufou, quoi. Donc voilà, maximum 90, hein, maximum. Donc dans un premier temps, j'ai réduit un petit peu le bruit numérique parce que j'avais un tout petit peu d'ISO. Dans un deuxième temps, j'ai fait mon masquage pour savoir où allait s'appliquer ma netteté. Et ensuite, j'ai monté le gain de la netteté justement pour ajouter cette fameuse netteté sur ce masquage. Et donc là, voilà, 90, on est pas mal. C'est pas très piqué, c'est pas très, très net, mais je crois que parce que en fait, la photo était déjà pas très bonne à la base, tout simplement. Ensuite, donc correction de l'objectif, c'était fait dès le début. Transformation, ici, on n'en a pas besoin, on ne va pas transformer les lignes, les courbes et les perspectives. L'effet, toujours dans l'esprit d'amener mon regard ici, sur mon sujet. Ici, je vais appliquer donc un tout petit peu de vignettage. Donc, je commence à tirer mon vignettage pour voir un peu ce qui se passe, hein, même quitte à exagérer au début, puis le rebaisser après. Voilà, vous voyez ce que ça fait, le vignettage. Vous voyez, ça sert à ça, hein, ça vignette. Hein. Donc, j'applique un peu de vignettage. Moi, j'ai tendance à toujours tirer le milieu complètement. Voilà, vous voyez, pour que, au lieu que ça vignette vraiment que sur le bord, le vignettage vienne vraiment en profondeur sur la photo. Comme ça l'adoucit, ça le fait beaucoup plus progressif. Mais, par contre, le contour progressif, lui, je vais carrément l'augmenter. Vous voyez, ce qui nuance encore plus. En fait, à la fin, on voit plus le vignettage. Il y est, parce que regardez, si je fais avant, après, il y a le vignettage. Mais si, quand on arrive sur la photo, qu'on ne sait pas, on ne voit pas clairement qu'il y a un vignettage bien marqué. Il est très progressif. Je vais monter les hautes lumières aussi, justement, pour pas que les bords soient trop noirs.
Et puis maintenant, bon, bah, je vais rebaisser un peu pour que ce soit quand même pas trop exagéré. Voilà, par exemple. Admettons que là, j'ai fait mon vignettage. Regardez, avant, après, avant, après. Vous voyez, ça ferme un peu toujours la photo sur les bords, ça amène le regard au milieu, mais sans exagérer, sans voir une démarcation bien délimitée du vignettage. Après, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, le vignettage. Il y est, il amène le regard au milieu, mais on ne le voit pas clairement. L'étalonnage. Ben ici, admettons que, regardez, j'aurais dû le faire au début, ça, avant de traiter ma luminance des verts et tout ça, mais admettons que, comme on avait vu, je tire un petit peu sur l'automne, toujours pour réchauffer un peu. Voilà. Vous voyez, en fait, j'ai la teinte des verts, là, ou des bleus, là. Ah ben non, là, on est dans les bleus. Et vous voyez, en tirant les bleus sur les verts, ben, ça a amené un petit peu une couleur orangée. Ça, faut vraiment y aller à tâtons, hein, avec les couleurs primaires. Pas avoir peur de tirer à fond pour voir ce que ça fait. Ensuite, de revenir à zéro, et puis de tirer uniquement ce qu'on a besoin. Tout simplement. Si je regarde la teinte des verts, qu'est-ce que ça fait? Je tire à fond. Vous voyez, ça ramène du vert de ce côté. Si je vais de l'autre côté, du vert encore plus froid. Ça, je ne vais pas en avoir besoin ici. Dans mes rouges, si je tire à fond, ben, vous voyez ce que ça fait, quoi, en fait. Parce que d'une photo à l'autre, ça va changer. Hein, ça ne fait pas toujours la même chose. Ça. Sur chaque photo, selon les couleurs qu'il y a dans la photo, justement, ça ne va pas agir forcément tout le temps de la même façon. Donc, faut tester. Et puis après, y aller à tâtons. Là, vous voyez, ça, quand je vais à fond, ça renforce encore cet aspect un petit peu automnal. Donc, je remets à zéro et puis je remonte tout doucement par parcimonie. Voilà, pas plus que ça. Regardez, si je fais avant, vous voyez, c'était plus froid, avec des verts plus verts. Si je fais après, vous voyez, c'est plus automnal et c'est plus chaud. Donc, l'étalonnage, vous avez vu un petit peu, c'est pour travailler vraiment les couleurs primaires qui vont être en action avant tous ces réglages-là qui vont s'appliquer par-dessus. L'effet, c'est là où j'ai fait mon petit vignettage. La transformation, j'en ai pas besoin ici parce que j'ai pas de courbe à redresser, pas de perspective à redresser. La correction de l'objectif, on l'a fait dès le début. Le détail, on a réduit un petit peu notre bruit numérique, on a appliqué un masquage pour appliquer de la netteté que sur les contours et notre sujet, mais pas forcément dans l'eau où on n'en avait pas besoin. Après, on a monté le gain pour monter la netteté. Ensuite, le color grading, on a juste rajouté un peu de ton orangé dans les hautes lumières pour réchauffer un peu la photo, dans les tons chauds, hein, dans les tons orangés. Parce que si je vais dans les bleus, ça a tendance à refroidir la photo. Ensuite, le mélange des couleurs, j'ai travaillé que ce que j'avais besoin. Vous voyez, j'avais monté la saturation de tout ce qui est un peu orangé, et puis j'avais baissé la luminance dans mes tons verts. Donc quand j'ai fini tout, finalement, j'ai fini mes réglages. En premier lieu, j'avais donc appliqué les masques dont j'avais besoin pour que ma photo soit quasiment comme elle devrait être à la fin, afin de ne plus trop retoucher la luminosité, parce que vous avez vu, quand on tirait des filtres et tout, ça assombrit tout de suite la photo. Donc j'ai fait mes masques au début, comme je vous l'ai dit. Une fois que j'ai fait tous mes masques, et j'avais fait mon premier réglage de base, et puis qu'ensuite j'ai appliqué tout ce que j'avais appliqué dans mon traitement. Maintenant que j'ai quasiment fini, je reviens finir mes réglages de base, comme je vous avais dit, que je les finissais qu'à la fin. C'est qu'à la fin que moi je regarde après la saturation où j'en suis avec tous les traitements que j'ai faits, hein, que ce soit des traitements localisés ou sur l'entièreté de la photo. Maintenant, donc la saturation, là, c'est un petit peu saturé. On va voir si je baisse un petit peu tranquillement pour que ce soit un peu plus naturel. Voilà, baisser un peu la saturation. Ce que je fais toujours, moi, j'aime bien, à la fin de la photo, rajouter un tout petit peu de texture, parce que la texture, ça travaille vraiment très 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 finement, encore plus finement que la clarté. Ça va vraiment accentuer vraiment les micro-contrastes. Et puis, ça a tendance donc à amener un peu du piqué à la photo, à améliorer la netteté de la photo, et encore mieux que le module netteté ici, finalement, parce que quand on fait de la netteté dans le détail, c'est un petit peu grossier. Faut en faire, hein, ce qu'il y a besoin. Mais après coup, à la fin de la photo, moi, je rajoute toujours un peu de texture pour vraiment amener un petit peu de piqué dans les micro-contrastes, mais c'est très subtil, et puis j'en mets pas très peu, hein, vous voyez, là, vers 14.
Après, si vous regardez vraiment en zoomant dans le détail, vous pouvez voir hein, la différence, la découpe des feuilles et tout ça, quand vous amenez un petit peu de texture, ce sera un peu plus précis, un peu plus piqué. Donc je rajoute un peu de texture sur la fin. Et en dernier lieu, je regarde, après tous mes traitements, où en est mon histogramme et mon exposition générale. Je vois que je pourrais être mieux exposé, parce que vous voyez que dans l'histogramme, tout est vraiment à gauche, c'est-à-dire vraiment essentiellement dans les ombres. Et moi, j'aimerais avoir un petit peu plus de lumière hein, dans les hautes lumières et tout ça. Mais je peux pas, parce qu'ici, vous voyez, j'ai déjà des blancs cramés. Donc maintenant, j'avais monté mes blancs, et ben il faut que je les redescende un petit peu, voilà, jusqu'à qu'ici, ce soit éteint déjà. Que j'ai plus de blancs cramés. Je ne veux pas avoir des blancs cramés, parce que si je voulais imprimer la photo, ça imprimerait rien, ça ferait un aplat tout blanc, quoi. Parce qu'il n'y a plus de détails dans les blancs. Il faut qu'il y ait du détail partout finalement. Donc là, j'ai baissé de nouveau mes blancs pour pas que je sois cramé ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire je peux monter un peu mon exposition, justement, générale. En fait, là, c'est une fausse appellation. Hein. Ça s'appelle exposition. En réalité, ça réexpose pas votre image. Votre image, elle a été exposée au moment du shoot, de la prise de vue, avec votre triangle d'exposition, hein, votre ouverture, votre vitesse d'obturation et les ISO. L'exposition, elle s'est faite au moment où vous avez déclenché. Mais ici, vous ne réexposez pas votre image, vous faites juste de rajouter de la lumière dans votre image, de la luminosité. En fait, ici, ça aurait dû s'appeler luminosité générale, un truc comme ça, pas exposition. Là, vous rajoutez de la luminosité, mais vous n'avez pas retouché votre exposition. Donc, si j'en amène un peu, voilà, j'essaye de monter un peu. Et puis, vous voyez, jusqu'à que en haut à droite, dans l'histogramme, ça recommence à piquer. Donc, je rebaisse un peu. Voilà. Jusqu'où je peux aller. Bon, 25, voilà. Vous voyez, j'ai réilluminé un petit peu la photo. Je ne l'ai pas réexposée, je l'ai réilluminée. Ensuite, voilà, ma température, j'aurais pu regarder ma température de la balance des blancs, hein, j'aurais pu réchauffer un peu mon image aussi tout de suite en allant par là. D'ailleurs, on va voir si je réchauffe un tout petit peu encore, si ça amène cette ambiance un peu chaude automnale que je cherchais à avoir. Voilà. Donc là, j'ai fini mes réglages de base. Dans un premier temps, vous vous rappelez, j'avais fait mes hautes lumières, mes ombres, mon point blanc, mon point noir, une pointe de contraste si besoin, une pointe de clarté si besoin, une pointe de vibrance si besoin. Ensuite, j'ai fait tous mes autres réglages et pour finaliser la photo, je suis revenu, finaliser, j'ai regardé ma saturation, que là j'ai baissé un peu. J'ai rajouté, comme à chaque fois, un peu de texture pour le piquer dans les micro-contrastes. Et puis j'ai regardé mon exposition générale de la photo à la fin de la photo, à la sortie de la photo, avant de l'exporter, voir si elle est suffisamment lumineuse. Et puis donc ça, j'ai fini. En dernier lieu, comme je vous le disais, vous voyez, ça pique encore un peu à gauche. Il y a des noirs un petit peu bouchés encore. Et donc c'est là, en dernier lieu, comme je vous disais, que je viens dans ma courbe, dans celle-ci, et que là je remonte mon point noir. Je prends le point ici, je reste bien calé à gauche et je monte tout doucement jusqu'à que ça s'éteigne en haut. Voilà, vous voyez ici c'est éteint, c'était bleu, c'est éteint. C'est-à-dire que là maintenant mon histogramme, il n'y a plus rien de cramé à droite, j'ai plus rien de bouché à gauche parce que mon point noir en fait je l'ai ramené vers des gris. Donc il y aura une impression, ce ne sera pas juste un aplat d'encre noire quoi. Vous comprenez, on fait un peu l'idée. Donc voilà, j'ai ramené mon point noir. Donc ici, il faut vraiment toujours garder en entrée 0. C'est-à-dire que votre point, il est toujours collé complètement à gauche, collé contre le mur à gauche, et vous montez le long du mur en sortie. C'est juste pour que votre point noir, il devienne de moins en moins noir, jusqu'à que ici, ça se débouche finalement dans votre histogramme. C'est ma façon de faire, c'est pas obligatoire. Si vous restez noir, vous aurez plus de contraste dans votre image, forcément, mais voilà, quand vous allez imprimer, par exemple ici dans les arbres où il n'y avait pas d'infos, il n'y aura pas d'infos, il n'y aura que des noirs quoi. Alors que là, je ne sais pas s'il y a un peu de l'info, mais en tout cas, on sait qu'il n'y a pas de vrai noir. Les noirs, ils ont été remplacés par des gris, à quelque part.
Alors est-ce que c'est vraiment utile? J'en suis pas persuadé, mais moi c'est ma façon de faire. À la fin, quand j'ai fini ma photo, j'aime bien avoir un histogramme propre. J'aime pas que ce soit cramé ici, j'aime pas que ce soit bouché ici. Tout simplement. Par contre, vous avez vu qu'elle n'est pas très contrastée cette image. Donc toujours dans cette courbe, toujours dans la même, je peux faire ce qu'on appelle une courbe en S. C'est-à-dire, je mets un point ici dans mes tons sombres, je mets un point ici dans mes tons clairs, je mets un point au centre et je baisse un petit peu mes tons sombres. Voilà, vous voyez que ça s'assombrit dans les ombres. Je monte un peu mes tons clairs, ça s'éclaircit dans les hautes lumières et vous voyez que maintenant l'image a bien plus de contraste qu'avant. Regardez, si je fais avant, c'était plus plat, vous voyez, il y avait moins de contraste. Après, voilà, plus de contraste. En ayant monté mes hautes lumières, regardez, ça repique encore un petit peu de nouveau. Je surveille toujours mon histogramme. Donc je reviens dans mes réglages de base. Vous voyez, je vous dis que chaque fois que vous faites des réglages, en fait, vos réglages de base, il faut y revenir. Donc c'est pour ça que moi, je les fais essentiellement plus vers la fin, quand le principal est déjà fait. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir tout le temps, à chaque fois que je touche autre chose. Mais donc là, on est en train de finaliser. Je vais peut-être baisser mes blancs, parce que ce qui pique ici, de toute façon, on sait que c'est forcément ici, là où c'est extrêmement blanc, extrêmement clair. Donc je vais juste baisser un peu mes blancs, jusqu'à que ça s'éteigne. Voilà, finalement je me retrouve à 0, on va dire. Et voilà, mon histogramme a l'air bon. Si je mets mon image en plein écran, je suis assez satisfait, quoi. Enfin voilà, comme je vous ai dit, vous aviez vu l'image en début de vidéo, elle était mieux que ça. Là, on n'a pas fait en sorte que la photo soit bien traitée. On peut faire beaucoup mieux. Là, ce qu'on voulait, c'était juste découvrir un peu tous les outils, dans quel ordre appréhender les choses dans le module développement. Admettons que la photo est bonne, je vais l'exporter comme ça. Donc petit résumé, mesdames et messieurs. Je vous invite, moi, à commencer par tous vos réglages de masque et de filtre pour travailler de façon locale dans votre image, parce que quand vous aurez fini tout ça, votre lumière aura tellement changé que c'était mieux de commencer par ça plutôt que par les réglages de base qu'il faudra sans arrêt retoucher à chaque fois que vous rajoutez un masque et qui modifie la luminosité générale. Ça va se retrouver ici et dans votre histogramme. Donc commencez à appliquer tous vos masques. Vous voyez, moi j'avais donc appliqué des dégradés linéaires pour assombrir le bas, assombrir le haut, pour fermer mon image et amener le regard au centre. J'avais mis un radial pour réchauffer le centre. Voilà, j'avais doublé en bas mon linéaire pour vraiment fermer encore mieux la photo. Finalement, ici, c'est le seul masque que j'ai utilisé, mais vous pouvez être amené à en utiliser beaucoup plus, des pinceaux, des masques de personnes, tout dépend de ce qu'il y a dans votre photo. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer par tout ça, parce que des fois, on peut se retrouver avec une liste de, je sais pas, une 20, 30 masques, selon le travail local, comme vous le faites. Donc autant commencer un peu par ça, parce que quand vous avez fini tous vos travaux locaux, votre image, elle est pratiquement ce qu'elle sera à la fin. Et ensuite, vous faites vos réglages de base qui s'appliquent, eux, sur l'entièreté de la photo, qui est déjà quasiment finie, avec le traitement local. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Donc, vous avez vu que il faut s'occuper des hautes lumières, des ombres, des blancs, des noirs, du contraste, de la clarté, de la vibrance, et ensuite de la saturation, de la texture, si besoin, de la température, toujours en surveillant un petit peu où vous en êtes dans l'histogramme, que vous ne soyez pas complètement bouché à gauche ou complètement cramé à droite. Les courbes, c'est toujours pour travailler vos contrastes, enlever votre point noir à la fin ici. Les mélanges de couleurs, donc c'est pour soit travailler la luminosité de chaque couleur, soit la saturation de chaque couleur, soit modifier un petit peu la teinte de chaque couleur. Ensuite, le color grading, ça c'est juste pour amener une teinte générale, soit dans les hautes lumières, soit dans les tons moyens, soit dans les ombres, pour amener une ambiance générale à la photo. Le détail, c'est là où vous faites votre réduction de bruit, si vous aviez beaucoup d'ISO, donc pas mal de bruit numérique, et vous faites votre masquage avant d'appliquer de la netteté pour qu'elle s'applique que là où il y a besoin finalement. La correction de l'objectif, la première chose qu'on fait en arrivant avec le recadrage de l'image.
Et puis l'effet à la fin, pour amener un petit peu de vignettage, pour finir de fermer la photo, pour amener le regard à l'intérieur de la photo. L'étalonnage, si besoin, ça, il n'y a vraiment pas besoin de s'en servir à chaque photo, hein. C'est si besoin, c'est plus un aspect créatif pour changer un petit peu les couleurs primaires. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait un petit peu le tour. On n'a pas revu l'outil pour nettoyer. Par exemple, je vous montre si je voulais nettoyer ça. Bah, par exemple, voilà, j'ai l'outil. Je viens, je prends cet objet-là. Je regarde ce qu'il me fait. Vous voyez, il prend un truc à côté. Il fait une copie de ce qui est à côté, un clone, afin d'effacer. Vous voyez, on vient d'effacer. Admettons que ici, il y avait un objet qui ne vous plaise pas, bah, vous voyez, vous pouvez l'enlever avec les outils de correction. Vous voyez, ce caillou, si moi je trouve qu'il attire trop le regard, eh ben, je reprends l'outil de correction. Hop, et puis voilà, il a été effacé. Vous voyez, ça c'est juste l'outil de correction. Ben, je crois qu'on a fait le tour, mesdames et messieurs. J'espère que tout ça, ça vous aura été utile. Mais donc, vous voyez, apprenez tranquillement à utiliser. N'ayez pas peur au début de tirer les curseurs à fond pour voir ce qu'ils font. Et puis après, vous les remettez à zéro. Et quand maintenant vous savez à quoi ils servent, eh ben, vous ramenez un tout petit peu ce dont vous avez besoin avec parcimonie. Et vous faites ça partout, hein. N'hésitez pas à tirer à fond les curseurs pour voir à quoi ils servent, de les remettre à zéro et après d'utiliser tout doucement avec parcimonie, progressivement. Et vous faites ça partout jusqu'à que vous compreniez à quoi servent exactement les choses. Et après, vous construisez une méthode de travail selon la fonction de chaque chose. Après, vous avez une méthode de travail personnelle finalement qui va contribuer à vous amener un style à vous. Et donc les presets, ça sert strictement à rien parce que les presets, vous voyez, ça va appliquer plein de choses qui seront déjà appliquées, qui seront déjà créées, mais qui vont pas forcément être adaptées à l'image que vous aurez amenée ici, parce que d'une image à l'autre, ben, le preset, il va soit fonctionner, soit pas fonctionner du tout, mais surtout, vous n'allez rien apprendre pendant ce temps-là, parce que tout est déjà fait, puis vous comprenez pas à quoi ça sert, comment ça se passe, comment agisse chaque curseur. Donc moi, je vous invite à étudier tout ça et puis à vraiment pratiquer hein, pour prendre de la vitesse, de la dextérité et puis voilà, d'être à l'aise avec tout ça et après de pouvoir vraiment être créatif, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce petit tuto global, général, a pu vous amener quelque chose, hein, mais comme je le disais, si vous développez vos RAW, ça sert à rien d'acheter des presets tout faits, des packs de presets, hein, parce que les presets, eh ben voilà, c'est d'autres gens qui développent vos photos à votre place finalement. Et puis un preset, il peut s'appliquer bien sur une photo, mais pas sur d'autres, parce que voilà, à chaque photo, comme elles sont très différentes en lumière, en couleur et tout, bah, les presets, ils s'appliquent pas forcément de façon optimale à toutes les photos. Donc voilà, vous allez acheter des presets pour vous en servir qu'une fois de temps en temps, là où ça va coller, quoi, justement. Et puis finalement, sans vraiment comprendre le fonctionnement de Lightroom, puisque c'est pas vous qui faites le boulot. Et puis finalement, votre photo, elle est interprétée par un autre. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du truc, parce que c'est pas vous étiez là au moment de la prise de vue. Vous vouliez un certain rendu. Vous étiez en train d'aller chercher une photo, un certain rendu lors de la prise de vue. Et ça, c'est tout un processus jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au développement, au traitement, pour amener vraiment ce rendu avec votre vision, votre patte à vous, quoi, de votre œil de photographe. Donc pourquoi laisser faire ça à un autre avec des presets et puis sans comprendre le module développement par vous-même et puis sans apporter votre propre patte, votre propre créativité, quoi. Donc voilà, j'espère que ce long tuto vous aura été utile. Bien sûr, sur cette chaîne, on ira plus en détail petit à petit, hein, en développant des photos ensemble, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'envoyer aussi vos RAW, si vous avez envie que je fasse une retouche sur la chaîne, sur vos propres RAW, pour vous donner une idée de ce que moi j'aurais fait. Mais tout ça, bien sûr, ça reste personnel, hein. Chacun utilise Lightroom à sa façon, à son propre processus, sa propre vision des choses, enfin voilà, et heureusement, hein, c'est ce qui fait qu'on a tous notre personnalité, notre style, et voilà, heureusement qu'on fait pas tous la même chose, quoi.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Si vous avez trouvé que c'était pertinent et que ça peut aider, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et comme cette chaîne est assez nouvelle, si vous voulez m'aider un petit peu à gagner un petit peu en visibilité sur YouTube, que c'est très dur, hein, n'hésitez pas à booster un petit peu en lâchant un pouce vers le haut, ça me fera vraiment du bien et ça fait du bien aux algorithmes YouTube. À vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche des notifications. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo, j'adore l'interactivité. On est une communauté, hein. Ces vidéos, je les fais pas pour moi, je les fais pour vous, pour nous, c'est interactif, quoi. C'est notre chaîne, c'est pas la mienne. Sur ce, merci beaucoup, à ciao, bye.